Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mars 2024 pour le signe astrologique du Gémeaux. Et bien mes chers Gémeaux, qui est-ce qui vous attend? Le mois sera très important, des événements bouleversants peuvent se passer. On va voir tous les détails et les dates importantes à la fin. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous sans hésiter et même vous pouvez devenir membre de la chaîne et profiter des avantages exclusifs. Et merci pour vos super thanks. Eh bien, je commence par un grand événement qui va se passer dans le ciel. C'est la conjonction de Jupiter avec Uranus qui, normalement, va se passer exactement le 21 avril 2024. Mais on peut ressentir l'influence sur nous déjà au mois de mars. Donc ensuite, au mois d'avril, ce sera très fort. Et même au mois de mai, quelque chose imprévu peut se passer. Une surprise, un événement, une rencontre. Et ici, normalement, Jupiter, la planète de chance, nous apporte des perspectives, des opportunités, des finances également, parce que Jupiter, c'est la planète des finances. Donc voilà, et même peut-être le mariage pour certaines personnes, quand soit vous prenez la décision de vous marier soudainement, vous pouvez avoir une rencontre qui va vous mener très rapidement vers le mariage. Donc soyez attentifs, ça c'est d'une façon globale. Et pour les Gémeaux, cette conjonction se passe dans votre 12e maison de développement spirituel. Donc c'est la maison de secrets et mystères. Quand vous savez, peut-être vous allez découvrir un secret, peut-être un admirateur caché, une admiratrice cachée qui peut apparaître dans votre vie, ça peut vous bouleverser. Ou éventuellement une rencontre, vous savez, ça peut être une personne qui vient d'un autre pays, qui peut aussi vous surprendre, éventuellement qui peut vous ouvrir des perspectives que vous n'attendez pas, c'est possible. Vous pouvez faire cette rencontre pendant le voyage, également si éventuellement vous voyagez loin, ou éventuellement pour vous, ça sera aussi peut-être le voyage surprise que vous allez faire assez loin, ça peut être sur des îles, ou dans éventuellement un lieu sacré pour vous ressourcer, retrouver des réponses. Donc voilà. Vous savez aussi, une rencontre, la personne, elle sera comme votre guide. Peut-être elle va vous orienter vers le futur. Et donc, peut-être elle peut vous bouleverser également, changer quelque chose dans votre vie. Ou voyez d'une autre façon votre futur. Éventuellement, vous avez ce développement spirituel qui peut vous bouleverser. Ça peut vous monter comme à un autre niveau dans votre vie. Donc voilà. Et vous savez aussi, la petite précision, pour vous, Jupiter entre dans votre signe. Donc, le 26 mai 2024, donc pour un an, la chance, les perspectives arrivent et ça peut concerner n'importe quel domaine pour vous. Donc, très important événement également. Donc, profitez bien. Et vous savez, dans ce cas, pour vous, c'est un très beau moment de comprendre maintenant, comme il y a cette deuxième maison qui est concernée, vous faites analyse dans votre vie, vous comprenez qu'est-ce que vous avez besoin, vous posez des questions un petit peu philosophiques, qu'est-ce que je veux laisser dans mon passé, de quoi je veux me libérer, et vous voyez ouvertement votre futur. Et quand Jupiter arrive dans votre signe, il va vous donner la chance pour réaliser tous vos plans et projets. Donc voilà. Donc, ensuite, le mois sera important pour développer votre carrière, donc réaliser vos ambitions, changer peut-être votre statut, c'est 10e maison qui est concernée, donc c'est très très important. Déjà, Mercure, jusqu'à 10 mars, vous donne des contacts, les idées, la communication, peut-être vous allez planifier votre futur, il y aura des projets qui arrivent, tout cela lié à votre carrière, quand vous pouvez avoir des rendez-vous, des entretiens, des conférences, vous pouvez faire éventuellement une formation qui va vous donner peut-être des perspectives, vous allez acquérir de nouvelles compétences, donc c'est possible. Et à partir de 11 mars, Vénus gère le même domaine, il vous apporte de l'harmonie, des bonnes collaborations, des accords avec vos partenaires, des clients, avec la direction, c'est possible. Et donc là, ici, Vénus vous donne aussi de la diplomatie pour négocier, profitez bien vraiment pour améliorer vos contacts dans la carrière. Ici, ça peut être même la signature de documents quand vous trouvez des accords. Donc voilà, profitez bien. Et Vénus, c'est aussi l'amour. Donc une rencontre amoureuse, peut-être dans votre milieu professionnel, c'est possible. Ça peut être même votre chef. Donc ça sera peut-être pour vous cette surprise.
Donc voilà, et vous savez aussi les changements de statut. Par exemple, vous avez un poste avec plus de responsabilités, vous êtes leader, manager, vous gérez une équipe, ou même l'entreprise et la création de votre entreprise. C'est possible, comme ça, vous devenez votre propre chef. Et le statut dans la vie amoureuse qui peut se changer également quand vous prenez un engagement, le mariage, vous pouvez vous installer ensemble, donc éventuellement la naissance des enfants, quand vous devenez parents également. Tout cela, ça peut être actuel pour vous. Et à partir de 22 mars, donc la planète Mars donne l'énergie de feu dans le même domaine quand vous passez à l'action dans votre carrière, quand peut-être même vous osez plus donc de négocier, ou peut-être vous pouvez justement à ce moment-là déjà avoir un nouveau poste avec de plus de responsabilités, vous montrez leader, très très bonne période. Donc voilà, et même toujours, ça peut être que vous créez votre entreprise, dans ce cas, peut-être le lancement, ça va se passer à la fin du mois. Donc voilà, et vous savez, ça sera génial pendant cette période, et surtout aussi dans la relation amoureuse, éventuellement pour montrer vos sentiments, prendre de grandes décisions importantes. Donc on va voir ensuite d'autres événements qui vont se passer. Donc, le 10 mars, il y aura la nouvelle lune en poisson. Donc là, c'est un événement qui est très important. La nouvelle lune donne toujours de très bonnes énergies de développement. Vous savez, comme une nouvelle étape qui arrive dans notre vie. Et le signe de poisson représente le rêve, l'inspiration, la créativité, développement spirituel, tout ce qui est mystérieux. Et donc, vous savez, c'est très bien, premièrement, pour analyser sa vie pendant cette période, peut-être l'année qui est passé, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que surtout je souhaite maintenant, comment je vois mon futur, vers quoi je me dirige, retrouver éventuellement une certaine inspiration et peut-être le rêve également. Donc voilà, et bien je dis toujours que tout commence par un rêve. Pensez à vos envies, désirs, cachez quelque chose que vous souhaitez réaliser, peut-être qu'avant vous n'avez pas montré à votre entourage, et peut-être qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie, peut-être de se libérer de quelque chose, et comme ça vous avez un bon départ, et donc votre vie change, car le 20 mars, il y aura le soleil qui entre en bélier, donc la nouvelle année astrologique commence, parce que le bélier c'est le premier signe, donc qui commence justement cette année, et vous savez c'est de très forte énergie, influence des planètes, donc très puissante sur nous, et c'est vraiment le moment de commencer, on va dire, la nouvelle vie. Vous savez, pensez, qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année globalement? Et lancez-vous maintenant, peut-être réaliser toujours votre rêve le plus profond. Et vous savez, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, quand on peut avoir vraiment l'explosion d'énergie, et c'est un leader, et c'est-à-dire que vraiment pendant cette période, il faut se comporter de cette façon, être sûr de soi, et vraiment prendre le risque pour réaliser vos plans, projets, et avoir un bon résultat, peut-être à la fin de l'année. Tout ce que vous allez commencer pendant cette période, donc, peut vous donner des grandes perspectives, une très bonne évolution, peut-être à la fin de l'année, vous allez avoir le résultat remarquable. Donc voilà, et en plus, Mercure entre aussi en bélier le 10 mars, et vous savez, il y aura la communication, des rencontres nouvelles, vos planifications, tout s'accélère. Donc pendant cette période, et vraiment osez de négocier, montrez vos envies, parlez de vos idées, donc lancez-vous et profitez bien de cette période parce que au mois d'avril, Mercure sera rétrograde et ça ne sera pas du tout les mêmes énergies. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, et bien, donc je dois vous dire que pour vous en particulier, pour les Gémeaux, la nouvelle lune va influencer votre 10e maison de carrière. Vous voyez comment c'est important dans ce mois. Et vous savez, c'est plutôt génial pour se réaliser, pour monter à un autre niveau dans la carrière, prendre plus de responsabilités. Et ça se développe vraiment durant toute l'année. Tout ce que vous allez commencer dans votre carrière maintenant, il aura
un très bon développement. Et à partir de 10 mars, Mercure influence votre 11e maison de futur. Donc là aussi, c'est assez harmonieux également. C'est la maison de votre entourage. Quand vous pouvez avoir plus de communication avec vos amis. Et surtout, si vous faites partie de groupes collectifs, donc par rapport à vos intérêts, loisirs, votre passion. Donc ça se développe également. Vous pouvez avoir des événements, des invitations. Donc n'hésitez pas, profitez bien. Et vous savez, en général, plus de contacts. Donc peut-être aussi même une formation que vous pouvez faire. Ça peut être en ligne, donc par l'internet, probablement. Et ça se développe également. Donc voilà. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir le bénéfice de votre travail ou de vos projets du passé qui arrivent aussi maintenant et qui peuvent peut-être même jouer sur vos planifications pour votre futur. Comme ça, vous finissez quelque chose et vous voyez d'une autre façon votre futur. Donc voilà, mais bien, mais c'est quand même très harmonieux. C'est Mercure, elle va jouer sur votre entourage, sur les contacts qui vont s'agrandir. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc profitez bien. Donc voilà, donc ensuite, le 25 mars, donc la pleine lune et l'éclipse lunaire, donc dans le signe de la balance, eh bien, donc très très important, donc vraiment un événement important. Autour de la date de l'éclipse, on peut avoir des événements, des nouvelles, des rencontres, donc qui peuvent nous bouleverser d'une façon positive ou négative. Donc pour longtemps, le cycle de l'éclipse c'est 18 ans. Attention aux décisions que vous prenez, des engagements. Ça peut changer considérablement votre vie pour longtemps et ça sera difficile de changer cela. Et vous savez, éclipse dans le signe de la balance peut concerner premièrement nos relations dans la vie professionnelle ou dans la vie amoureuse, notre partenariat. Et vous savez, l'éclipse lunaire peut nous éclaircir quelque chose. La formation cachée, les secrets mystères, quelque chose qu'avant nous n'avons pas vu. Et ça peut concerner votre partenaire. Quand vous allez le voir d'une autre façon, votre relation, donc peut-être voir vos perspectives, qu'est-ce que vous pouvez avoir ensemble. Donc voilà, quand tout devient plus clair pour vous, donc voilà, et vous comprenez qu'est-ce que vous souhaitez. Et d'ici là, vous pouvez prendre des grandes décisions, des engagements qui peuvent vous bouleverser. Donc voilà, vous savez, nous avons déjà eu l'éclipse solaire, donc en balance le 2 octobre 2023. Et peut-être vous avez déjà eu certains événements qui se sont passés dans votre vie. Ça peut être toujours une rencontre importante. Et dans ce cas, peut-être maintenant, vous allez avoir comme une culmination de soit cette rencontre, peut-être vous allez prendre l'engagement de vous marier ou tout devient sérieux. Donc c'est possible aussi, vous avez un autre bouleversement. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être le divorce parce que vous avez eu la crise. Et maintenant, vous comprenez que vous voulez donc vous séparer. Donc c'est possible également. Donc voilà, ou d'autres bouleversements que vous avez eu, maintenant vous pouvez avoir comme la suite logique, donc le résultat qui arrive. Donc voilà, mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cet événement également. Donc voilà, et donc vous savez, pour vous, l'éclipse lunaire se passe dans votre 5e maison, justement, d'amour. C'est la maison de talent, c'est la maison de votre business et des enfants aussi, comme la maison qui est assez globale. Et bien sûr, oui, une rencontre importante, une rencontre amoureuse peut se passer. Peut-être que ça sera votre destin, la personne va vous bouleverser, l'amour arrive. Donc voilà, ou déjà dans votre relation, vous pouvez aussi vous engager, voir mieux votre futur. Donc voilà. Donc, et c'est aussi la maison des enfants, peut-être la naissance des enfants, ça sera un projet important pour vous, ça change votre vie, vous devenez parents également. Donc, mais on va en parler mieux. Donc, voilà. Et bien, maintenant, je vais vous donner les dates, donc importantes au mois de mars. Le 1er mars, Soleil fait un bon aspect avec Jupiter. La journée est pleine de perspectives. Très bien pour la formation, surtout les langues étrangères, culture d'un autre pays, la cuisine, tout ce qui est lié à l'international. Et pour les déplacements également, ou des contacts avec les personnes influentes et haut placées. Le 3 mars, Vénus fait un aspect délicat avec Uranus. Attention aux dépenses impulsives et inutiles. Donc, les conflits avec le partenaire, c'est possible. C'est vraiment pas le moment de faire l'analyse de votre relation. Soyez un petit peu patient, attendez un petit peu que cette période, cette journée passe. Et plutôt, il faut apporter de nouveautés dans votre relation si vous voulez améliorer quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Le 4 mars, Mercure fait un bon
bon aspect avec Uranus, des surprises, des idées géniales arrivent, très bien pour la formation, surtout à l'ésotérisme, donc développement spirituel aussi, éventuellement vous pouvez méditer, les réponses peuvent arriver pour vous, écoutez votre intuition. Le 8 mars, Mercure fait la conjonction avec Neptune, et bien, très bien pour rêver ou éventuellement faire une rencontre romantique, la déclaration d'amour, c'est possible également, et bien, et montrer vraiment votre créativité, l'inspiration arrive, et vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, et bien, mesdames, profitez bien, soyez romantiques, donc faites-vous plaisir et rêvez tout simplement. Eh bien, le 9 mars, la planète Mars a un aspect délicat avec Uranus et le Soleil en sextile avec Uranus également. Quand nous avons envie de liberté, d'être passé à l'action pour défendre nos intérêts. Donc, mais attention, pas de critique. Donc, la journée qui est assez tendue et c'est pas le moment de vous lancer dans les manifestations. Plutôt chercher les solutions qui ne sont pas ordinaires pour résoudre vos problèmes. Le 17 mars, la conjonction de Soleil avec Neptune, et bien très bien aussi pour rêver. Donc imaginez votre futur quand vous avez besoin de s'évader. Toujours très bien pour la méditation, clairvoyance, spiritualité. Pas très bien pour quelque chose qui demande la précision, éventuellement la concentration. C'est vraiment pas le moment de faire l'analyse de vos finances. Le 21 mars, Soleil fait un bon aspect avec Pluton, donc ça c'est important. Très bien pour se montrer leader, prendre les décisions transformatrices, éventuellement la signature de documents. Si vous avez un engagement, ça va durer avec le temps. Et c'est logique, justement, comme nous avons parlé, le 20 mars, le soleil entre en bélier. Quand on commence les nouveaux projets, ça change notre vie. Il y a le développement durant l'année. Ensuite, le 21 mars également, la conjonction de Vénus avec Saturne, planète de barrière et limite. Et donc là, ici, les illusions tombent. Donc, vous voyez l'image réelle de votre partenaire, de votre relation. Ça, c'est plutôt lié donc, à l'éclipse lunaire, quand tout se dévoile. Mais voilà, patientez un petit peu, ne soyez pas impulsif, ne prenez pas tout de suite les grandes décisions parce que, attention, si vous avez les divorces, après, vous ne pouvez pas changer cela et la séparation pour toujours. Donc, oui, éventuellement, une rencontre que vous pouvez faire et les personnes seront probablement très sérieuses, responsables, plus âgées que vous, 7 ans et plus. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Le 24 mars, Vénus fait un très bon aspect avec Jupiter. Là, ici, la satisfaction totale, plaisir, très bien pour le mariage, des rencontres amoureuses, partenariats professionnels et tout ce qui est lié à l'investissement, des achats, placement d'argent, magnifique. Le 28 mars, Vénus fait un bon aspect avec Uranus. Donc, changement dans les relations amoureuses, soudaines mais bénéfiques, peuvent se passer. Donc, voilà, les petites surprises dans les relations, apporter de nouveautés. Donc, ça, c'est magnifique. Et vous pouvez avoir le développement rapide de votre relation et la chance arrive. Donc, voilà le mois de mars. Pour vous, préparez-nous aux surprises et profitons bien de ces bonnes énergies très fortes des planètes pour changer notre vie, donc réaliser nos rêves. Très bon mois de mars et bien sûr, le destin vous appartient.